Aujourd'hui, randonnée à Hoffelt, dans les Ardennes luxembourgeoises. À Hoffelt, t'as jamais entendu parler de Lucie? Oula, Hoffelt? T'es au courant pour Lucie? À Hoffelt? Tu as déjà entendu parler de Lucie? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec cette Lucie? Bon, moi je sais pas qui c'est cette Lucie, mais une chose est sûre, c'est pas elle qui va m'empêcher de partir en randonnée à Hoffelt. Allez, c'est reparti pour les slow rando en vidéo, et voici le menu du jour. Des vestiges, une légende, un rituel magique et peut-être une tradition, on verra. Mais pour l'instant, on démarre la promenade, on y va. Et voilà les vestiges dont je vous ai parlé. Il s'agit en fait des vestiges d'un projet de canal qui avait été commencé ici, le canal Meuse-Moselle, qui était prévu pour relier la vallée de la Meuse à celle de la Moselle, qui a été démarré ici en 1827. Et donc ce canal prévoyait environ 300 km de voies navigables pour relier les deux vallées, avec la construction de plus de 200 écluses pour combler toutes les différences de dénivelé. Et bah oui, on est dans les Ardennes quand même. Et puis en 1830, c'est la Révolution belge, ce qui provoquera l'arrêt définitif du chantier en 1831. Bon, alors je vais être franche, quand je suis arrivée sur les lieux, je me suis demandé si c'était vraiment ça le canal Meuse-Moselle. Parce que comme ça, c'est vrai que c'est quand même pas super impressionnant. Pourtant, il faut remettre les événements dans leur contexte. On est au 19e siècle. Pour relier Bernistap en Belgique et Hoffelt au Luxembourg, qui se trouvent tous les deux au sommet d'une colline, il faudra creuser un souterrain à 60 mètres de profondeur, comme le montre ce schéma sur le site de Mediarden. L'histoire de ce canal est longue et mouvementée, alors si le sujet vous intéresse, regardez sous la vidéo, vous trouverez des liens pour découvrir toute l'histoire de long en large. Il y a plein de petits têtards dans l'eau, je ne sais pas si vous les voyez, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à filmer, ils se sont un peu planqués. Oula, ça c'est une belle grimpette en perspective, donc on se revoit au-dessus. Là, on arrive enfin au sommet. Et regardez, on est accueilli par une belle dame avec un piercing. C'est toi, Lucie? Bon, ici, ils sont plus sympas qu'à Houdemont. Il y a une petite alerte, donc au moins ici, je me prendrai pas un coup de jus, c'est déjà bien. Et voilà, on est sorti du bois et maintenant c'est parti pour une bonne portion au soleil. Pour l'instant ça fait du bien parce que c'est encore le matin, donc il y a encore de l'air frais. On verra bien ce que ça va donner la journée au niveau température. Pardon, mais est-ce qu'une Lucie, ça vous dit quelque chose? Bon, il m'entend pas. Là, en fait, je me trouve pile à la frontière entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Donc en fait, si je reste ici sur le chemin où je marche, je suis au Grand-Duché de Luxembourg. Et si je vais là, dans les hautes herbes, espèce de broussailles que vous voyez, je suis en Belgique. Et là, comme ça, tout de suite, j'ai plutôt envie de rester au Luxembourg. Et maintenant, je me dirige vers la chapelle de l'Ermitage. Elseklaus, comme on l'appelle ici. C'est une chapelle qui a été construite en 1474. Au XVIe siècle, un magnifique retable avait été sculpté. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un retable, moi je ne savais pas. Donc un retable, c'est une construction verticale qui est décorée, sculptée, peinte et qui est installée derrière l'autel de l'église. Et donc pour transporter ce retable dans l'église en Belgique, on a utilisé une charrette qui était tirée par des bœufs. Mais à un moment donné, les bœufs ont eu soif. Et heureusement pour eux, à ce moment-là, ils ne se trouvaient pas du côté de Rodemack, non, ils se trouvaient bien ici. Et donc ils ont pu s'arrêter à la chapelle pour se désaltérer dans la source Saint-Thomas qui se trouve juste à côté de la chapelle. Sauf que après avoir bu l'eau de la source, ils se sont retrouvés figés, complètement figés, comme maintenus au sol par une force invisible. Donc impossible d'avancer, impossible de redémarrer. Et bien entendu, les hommes seuls n'étaient pas suffisants
pour pouvoir tracter cette charrette. Et donc les gens ont interprété ça comme un message venant du ciel qui leur disait, qui leur signifiait que le retable devait être installé dans cette chapelle. Alors en 1974, on a fêté les 500 ans de cette chapelle et 2 mois plus tard, boum, le retable est volé. Mais heureusement, on l'a quand même vite retrouvé. Mais du coup, il a changé d'endroit. Maintenant, il est installé dans l'église de Hachiville. Et celui qu'on va voir normalement dans la chapelle bientôt, c'est une réplique. Ah ben voilà, pour vous confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, voilà la borne qui indique donc la séparation, la frontière entre le Luxembourg et la Belgique. Et il y a aussi ce panneau que j'ai vu ici, voilà, qui est le balisage. Ici la flèche bleue, c'est le balisage de l'autopédestre, c'est le sentier qu'on suit. Et en dessous, on peut reconnaître le balisage qu'on retrouve en Belgique, sur les randonnées en Belgique. Et il y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est chapelle de Hachiville, donc c'est là, c'est la chapelle dont je vous ai parlé. 2 heures aller-retour, là il y a quelque chose de bizarre parce que donc ça veut dire qu'on va encore mettre 1 heure pour y aller. Et quand je regarde mon plan, ça n'a plus l'air aussi loin que ça. Bon, regardez, je vous montre sur la carte, on est pour l'instant là. Donc ça c'est toute la frontière là qu'on a suivie. Il y a encore un tout petit bout là qu'on va suivre et puis après on va repartir par ici et la chapelle se trouve là. Et d'après la balise, c'est 1 heure. Bon, moi si je vois ça sur la carte, ça me paraît pas être 1 heure. Donc ce que je vais faire, là il est midi. Ben voilà, on y va et je vous dis à quelle heure on arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais par expérience, j'ai l'impression que c'est la carte luxembourgeoise qui a raison. Mais ben voilà, on y va, on verra bien. Dites, excusez-moi, mais est-ce qu'il y aurait une Lucie parmi vous ? Non. Et est-ce que vous connaissez une Lucie quelque part dans le coin ? Ah oui ? Tiens, c'est justement par là que je vais. Alors voilà, il est midi 23 maintenant et on arrive ici, là où j'ai mon pouce sur la pointe. Vous voyez, après, il faut encore descendre un tout petit peu pour arriver à la chapelle. Enfin, descendre sur la carte, bien sûr. Et là, dans le fond, on peut apercevoir le clocher de l'église de Hachiville, le clocher avec un toit en forme de goutte. Oui, et d'ailleurs, on y passera tout à l'heure à Hachiville, mais pour l'instant, la chapelle nous attend. Ah, vous le voyez, ce bâtiment-là devant, derrière les arbres. Et oui, on arrive à la chapelle et il est, attention, il est midi 34. 34 minutes. Et c'est donc la carte luxembourgeoise qui avait raison, comme prévu. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Oui, parce que maintenant, c'est le moment du rituel magique. Vous êtes célibataire et à la recherche d'un conjoint, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Pour trouver l'âme sœur, faites 3 fois le tour de la chapelle, mais attention, vous ne devez pas être observé. Cognez fortement votre tête contre 2 arbres et sautez pieds nus dans la source Saint-Thomas. Ah, et puis jetez-y une pièce si vous voulez un mariage riche. Si vous avez réussi tous les défis dans le silence, la source vous murmurera le nom de votre futur promis ou promise. Ouais, merci, mais non merci. Je crois plutôt que je vais retourner à Marcourt, un de ces 4. Tiens, je me demande ce que c'est ce bouton. Moi, à votre avis, j'essaye ? Allez, j'essaye. Ah, venez, on va voir la réplique du retable. Les hydrantes des 3 petites scènes que présente les retables nous racontent la vie et la passion du Christ, de gauche à droite, l'Annonciation, l'adoration et les 3 rois mages. Témoin de bien des aventures, ce retable a souffert passablement au cours des années. Il est vraiment beau ce plafond avec couvert par des lattes de bois. J'aime bien.
c'est que ça? Alors la voilà, Lucie. Mais qui est cette femme? Et pourquoi a-t-elle un poignard qui lui traverse la gorge? Lucie est née vers 283 à Syracuse en Italie. Puisqu'elle ne voulait pas renoncer à sa foi chrétienne, elle a subi quelques charmantes tortures, comme par exemple être attachée sur un bûcher ou se faire arracher les yeux. Mais à chaque fois, elle réussit à s'en sortir. C'est finalement une épée enfoncée dans la gorge de Lucie qui provoquera sa mort. Depuis, elle est Sainte Lucie et on la fête chaque 13 décembre. Lucie est un dérivé de lux en latin, ce qui signifie lumière. Le dicton dit qu'à la Sainte Luce, les jours croissent du sceau d'une puce. Voilà pourquoi Lucie est associée aux fêtes de la lumière qui se déroulent à cette date. Sainte Lucie est invoquée pour soigner les maladies oculaires et les maux de gorge. Elle est la patronne des aveugles, des ophtalmologues et aussi des électriciens. Bon, ok, alors est-ce que quelqu'un peut appeler un électricien pour la chapelle de Hachiville, s'il vous plaît? Non, mais c'est vrai quoi, Lucie ça veut dire lumière et elle est la seule à être dans l'obscurité. Quelle histoire quand même, c'est vrai qu'il y a un petit côté effrayant de tomber nez à nez avec une statue qui a la gorge transpercée par une épée. Bon, heureusement, c'est quand même assez rare. Tiens, ça c'est vraiment bizarre parce que la balise ici, elle nous dit de tourner vers la droite et bon, ça veut dire qu'on arrive presque directement à Chiville. Mais si je regarde le plan, moi je vois qu'il faut plutôt aller vers la gauche, par ici. Donc j'ai bien envie de suivre le plan, même si normalement on est censé suivre les balises qui sont sûrement plus actuelles que le plan. En général c'est ça la règle, mais je n'ai pas envie d'aller à droite parce que c'est trop court à mon goût, on arrive presque tout de suite à la fin. Donc je vais aller voir quand même à gauche, on verra bien. On verra bien si c'est accessible ou si à un moment donné il faut faire demi-tour. En tout cas c'était bien sympa cette petite pause près de la chapelle. Le site est vraiment très paisible, comme vous avez vu, il y a des tables de pique-nique ombragées. Et je voudrais revenir sur cette histoire de balisage et de timing. Donc la balise qui nous signifiait qu'il y avait 1 heure de marche encore jusqu'à la chapelle, alors qu'en réalité, comme vous avez vu, nous on a mis 34 minutes. Et je peux vous dire que c'était en mode slow rando, parce que slow rando, je ne l'ai pas choisi par hasard ce nom. C'est pour moi ma philosophie de la randonnée, c'est-à-dire que je ne fais pas la course, je marche... relax, parce que j'ai envie tout simplement de m'arrêter, de filmer, de photographier, de regarder, d'observer, de respirer quoi. Et puis on est déjà tout le temps en mode speed dans notre vie, donc là pour moi la randonnée c'est voilà, c'est ma philosophie de la randonnée. Et je sais que d'autres personnes auront plutôt envie de speeder et de faire plus de la compétition sportive. Et voilà, ça c'est chacun son truc. Mais tout ça pour dire que indiquer un timing pour moi sur une balise de randonnée, c'est une absurdité. Tout simplement parce qu'on a tous un rythme différent et je ne comprends pas bien la logique de ça. Et c'est pour ça que je me suis plus fiée à la carte. Et je savais très bien que c'est la carte qui aurait raison, tout simplement parce que sur la carte, c'est une donnée objective, c'est-à-dire une donnée de distance. C'est-à-dire qu'à la louche, en faisant une estimation de la distance, j'ai pu voir qu'il y avait à peu près moins de 2 km pour arriver à cette chapelle, et donc sûrement pas 1 heure de marche, même en mode slow rando. Donc voilà, ça c'est pour moi la dualité entre les données objectives de distance et les données subjectives de temps. Et je suis un peu en guerre contre ça parce que je me suis fait avoir. Si vous regardez sur mon blog, j'ai un article, enfin plusieurs articles même, où je raconte mes GR. Donc le premier GR que j'ai fait, c'était en Bretagne, donc une randonnée itinérante sur plusieurs jours. Et je ne savais pas à ce moment-là qu'on ne pouvait pas vraiment se fier à ces données de temps, ou en tout cas que ça varie d'une personne à l'autre. Et donc je me suis fait avoir plusieurs fois, mais là c'était plus embêtant, c'est-à-dire on vous dit il y a 2 ou 3 heures de marche pour arriver à telle destination, et en fait vous mettez le double tout simplement parce que vous marchez moins vite, ou parce que vous avez un gros sac bien chargé sur le dos, évidemment, puisque vous marchez plusieurs jours, ou parce que vous avez déjà fait plein de kilomètres avant, d'autres étapes les autres jours, et vous êtes crevé, vous êtes un peu moins performant. Et donc voilà, ces données de temps pour moi, c'est toujours un gros piège. Alors, voilà, mon message aujourd'hui, c'est pour les baliseurs.
Et je veux d'abord vous remercier beaucoup pour tout le travail que vous faites, le beau boulot, qui aide les randonneurs à s'orienter. Super, merci. Mais si un jour vous changez vos balises et que vous voulez un petit peu réadapter tout ça, ça serait bien d'avoir des données objectives de kilomètres de distance et que chacun puisse estimer selon son propre rythme, parce que chacun se connaît, combien de temps il va mettre et ou quel effort ça va lui demander. Mais voilà, pour moi, ça serait plus intéressant. Petit message d'aujourd'hui. Et je continue, et pour l'instant, ça roule, ça marche, on peut continuer là. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Bon, bah, j'espère jusqu'à tout le parcours qui est dessiné sur la carte. Ah ben, on dirait bien que voilà l'explication du changement de balisage. Alors voilà, apparemment c'est un panneau qui nous déconseille de passer au pied des éoliennes, qui sont juste là, hein, vous voyez, on est vraiment à côté. En tout cas, de ne pas entrer dans les éoliennes, bon bah ça je n'en avais pas vraiment l'intention. La chute de glace, je crois qu'il n'y a pas trop de risque aujourd'hui. Par contre, l'électrocution, du coup, ça m'emballe un peu moins, même si à mon avis, c'est vraiment si on s'approche des éoliennes, mais là, bah voilà, il y a quand même la route. Malgré tout, c'est toujours le conseil que je donne, c'est que, et puis c'est voilà, c'est un truc quand même bien connu, c'est que entre le balisage et la carte, il vaut mieux suivre le balisage, puisque en général, il est plus à jour que la carte. Et donc, le bon sens fait qu'aujourd'hui, je vais m'en tenir à ça et donc faire demi-tour, même si je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas trop de danger pour passer à côté. Mais voilà, juste par bon sens et pour suivre les conseils que je donne. Donc on va faire demi-tour et puis de toute façon ça nous aura permis de voir des panoramas quand même assez sympas et puis aussi de garder à peu près la même distance pour la randonnée. Allez, on refait demi-tour sur le même chemin et on se dirige maintenant vers Achiville. Eh oui, au moins j'aurais essayé, on peut pas gagner à tous les coups. Et voilà, donc là on est revenu au point de départ, pas de départ de la randonnée, mais au point de départ du changement de balise. Et on se dirige comme prévu vers Achiville où on devrait arriver assez rapidement puisque le trajet qui reste est assez court. Et comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, c'est peut-être le moment de trouver une tradition là-bas. Mais je ne suis pas sûre. En fait, dans mes recherches, j'ai trouvé une fête traditionnelle qui se déroule aujourd'hui à Achiville. Mais la description était en luxembourgeois et mon niveau de luxembourgeois est très très rudimentaire. Donc je ne suis pas sûre d'avoir bien tout compris. Et là, je peux vous dire que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors voilà, ça va être encore une belle surprise, ou pas, ou un gros flop, j'en sais rien. En tout cas, on va découvrir ça ensemble. Eh oh! Y a quelqu'un? C'est par où la fête? Bon, bah en attendant de trouver, si on allait voir le vrai retable puisqu'on est là. Ah ben voilà, on a trouvé. Évidemment, cette fois, il est sous protection. Ça peut se comprendre. Hein. Ouais, on reconnaît bien hein, par rapport à la réplique. Avec moins de couleurs apparemment. Voilà, comme ça, vous pourrez dire que vous avez vu le retable original de l'église d'Achiville qui était auparavant dans la chapelle. Et là, je vous montre aussi les vitraux parce qu'il y a des très belles couleurs. Vitraux abstraits. Ouais, ça compense ceux qu'on n'a pas pu voir dans l'église moderne de Bridel, vous vous souvenez? Oh non, ça recommence. Bon, excusez-moi, mais je dois partir maintenant, j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmologue. Bon bah pour la fête à Achiville, c'est mort, c'est plutôt un flop et je sais pourquoi. Je me suis plantée dans les horaires.
donc ça sera juste ce soir à partir de 20h. Mais à la place, je vous montre quelque chose d'exceptionnel. Je parie que vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Un arbuste à radis. Radicus arbustus, espèce botanique rarissime dont on a recensé actuellement un seul spécimen dans le monde sur les hauteurs de Hachiville. Vrai ou faux? Réponse sous la vidéo. Et voilà, on revient à Hoffelt, le point de départ. Et si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez m'encourager à en publier d'autres, c'est très simple. Ajoutez un like et écrivez-moi un petit commentaire, ça sera très sympa et en plus je vous répondrai. C'est très simple, mais c'est très efficace et surtout très important pour que la chaîne puisse continuer à exister. Donc, merci à vous. Ah, et encore une dernière petite chose. S'il vous prend d'essayer le rituel magique à la chapelle de l'Ermitage, voici ce qui vous attend peut-être après. Donc, réfléchissez quand même. Allez, à bientôt peut-être pour une prochaine slow rando.